Nous sommes ici sur le site des Playdays. C'est habituellement un centre commercial en plein air, mais les boutiques ont été remplacées cette fois par des salles de démo, de jeux, de présentation. Vous avez par exemple Capcom qui est ici pour présenter Resident Evil Requiem, Bandai Namco, Meta avec son MetaQuest et la présentation de Deadpool VR, le jeu autour de la fameuse licence en réalité virtuelle. Et puis plein de petits éditeurs et développeurs qui viennent aussi présenter leurs jeux aux journalistes et aux influenceurs, comme notamment Dotemu que nous avons rencontré. En tout cas, durant ces jours de Playdays, nous allons partager avec vous nos coups de cœur, les coups de cœur aussi de la presse française, et puis des petites informations et nos découvertes. C'est un jeu qu'on avait aperçu dès l'an dernier lors du Summer Game Fest et qui nous avait énormément plu, Mixtape, édité par Annapurna et qu'on doit au studio Beethoven et Dinosaur. C'est le studio qui avait réalisé The Artful Escape, un jeu qui tournait déjà énormément autour de la musique. Et bien Mixtape, on s'en doute, on va y parler musique des années 70, 80, 90. On retrouve par exemple Joy Division, The Cure, Portishead, Smashing Pumpkins, une sacrée playlist pour un jeu qui raconte l'histoire de 3 jeunes étudiants qui viennent d'être diplômés du lycée. C'est leur dernière soirée ensemble, ils vont la passer à revivre leurs souvenirs d'enfance. On suit les moments clés de leur existence, leur virée en skateboard. C'est un jeu qui se base énormément sur le relationnel, qui raconte le passage à l'âge adulte. Il y a beaucoup de scènes, vous savez, de QTE, ces scènes où vous devez appuyer sur des boutons. Là, ça va permettre de faire des checks, de conduire des voitures, de s'amuser avec vos amis en écoutant la musique à secouer la tête. Plein de petites interactions qui font la richesse émotionnelle de ce titre excessivement à part. C'est comme on le sait chez Annapurna, un jeu avec une véritable identité et visuelle. On se croirait dans un film un petit peu en stop motion. Et puis évidemment, cette musique qui est au cœur de toute la playlist. Et pour ce jeu qui va parler énormément aux adolescents nostalgiques des années 90, imaginez que au niveau ambiance, c'est vraiment comme on voit derrière moi, plein de petites références, des CD portables qui se baladent partout, des Polaroids à gogo, des cassettes qu'on remonte même avec le petit crayon à papier. Ça, les anciens s'en souviendront. Pour les plus jeunes, ça va paraître étrange. On va retrouver énormément de références à cette jeunesse américaine, mais qui parle tellement à tout le monde. Mixtape, c'est ce mélange de la musique, des émotions et de la narration. Un jeu à ne pas manquer qui sortira d'ici la fin d'année 2025. C'est le deuxième jour de ces Playdays du Summer Game Fest et on a assisté ce matin à une très grosse conférence Xbox Showcase. Alors je suis avec Quentin Grandel d'Actu Gaming. Bonjour. Quentin, c'était pas une petite conférence que nous a fait Xbox ce matin. Non, c'était vraiment une grosse conférence. Alors comparé au Summer Game Fest, on est vraiment un cran au-dessus. Et 2 fois moins longtemps. Ouais, avec une grosse variété de jeux, beaucoup de gros jeux, de moyens jeux, mais vraiment de belles surprises. Beaucoup de variétés. Qu'est-ce que tu retiens comme jeu surtout? Alors, moi, ce que je retiens surtout, en premier, je mets le jeu de Double Fine, Keeper, qui a l'air vraiment incroyable. Ils sont dans leur délire. C'est ultra créatif. Alors, on joue une sorte de phare géant. On n'a aucune idée de ce qu'on va faire, mais ça a l'air très intriguant et vraiment... C'est très Double Fine. Alors Double Fine, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, c'est le studio auquel on doit notamment Psychonauts, ou Grim Fandango aussi. Et c'est vraiment des adeptes du jeu étrange, du jeu qui n'a pas forcément de sens. Et là, c'est vrai qu'on a vu ce phare se soulever, marcher, avec un espèce d'œuf géant d'autruche ou je ne sais quoi c'est ça. dessus. On n'en sait pas beaucoup plus, mais voilà, c'est pour 2026, il me semble. Et on aura largement le temps d'en reparler. Un autre jeu qui nous a forcément frappé, c'est le Call of Duty. Alors on n'attendait pas du tout de Call of Duty, c'était le one more thing de cette conférence, on se demandait bien ce que ça pourrait être. Et donc, Call of Duty Black Ops 7. Ouais. Ah oui, alors franchement, on s'attendait vraiment pas à avoir le logo Call of Duty à la fin du trailer, parce qu'on voyait l'acteur Milo... n'arrive jamais à retenir le nom. J'arrive jamais à retenir le nom. Alors Milo Ventimiglia, qu'on a déjà vu dans Heroes ou This Is Us. Donc vraiment au début on le voyait dans une sorte de complexe avec un robot qui l'accueillait. Après ça passe dans des dimensions parallèles, etc. Vraiment quelque chose de très intriguant pour ensuite le voir armé d'un fusil et le logo Black Ops qui apparaît. C'est vrai qu'on a eu un sentiment de jeu très ambiance Remedy. Ça faisait très Remedy, on était un peu dans Control, un peu dans ces jeux-là, ou The Medium aussi, si vous vous souvenez de cet univers un peu étrange. Et c'est vrai que
le voir se transformer en soldat de Call of Duty. Ouais. Franchement, à la fin, on n'était pas prêts, mais c'était vraiment une belle surprise. Et puis évidemment, il y a eu un très gros focus fait sur The Outer Worlds 2. Alors on le sait, c'est la très très grosse sortie d'Xbox de cette année, qui a une date de sortie au 29 octobre. Oui. Est-ce que c'est un genre de jeu que tu aimes bien ? Alors oui, moi j'aime beaucoup les RPG et puis ceux d'Obsidian particulièrement, évidemment Fallout New Vegas. On s'y retrouve un peu d'ailleurs. Ouais, on s'y retrouve un peu. Ils ont voulu refaire à leur propre sauce avec le 1. Bon, même s'il y avait eu quelques retours mitigés, il y avait quand même de belles choses. Et là, j'espère qu'ils ont peaufiné la formule avec le 2. Et bon, ce qui a l'air d'être le cas d'après ce qu'on voit, et du coup j'ai hâte de l'essayer aussi. Cet univers très futuriste, complètement loufoque, ouais, c'est ça. Qui a l'air vraiment d'être dans une autre dimension. Voilà, 40 minutes en plus de showcase dédié, donc c'est vraiment le focus de cette année de Xbox. Un autre jeu qui a étonné un peu tout le monde, on s'y attendait pas, c'est le Aphelion, ou Aphelion, on ne sait pas comment on va dire, de Dontnod. Oui. Un jeu dans l'espace aussi. J'ai cru au début à un intergalactique de Naughty Dog, j'étais un peu surprise. Oui, moi aussi. À la fin, ils ont montré une collaboration avec l'Agence spatiale européenne. Donc évidemment, on voit la connexion, mais ce serait intéressant de savoir quelle implication ils ont là-dedans, savoir s'il y aura des éléments réalistes propres à l'espace. Propres à l'espace, exactement. Oui, voilà, s'il y aura s'ils vont pousser le réalisme jusque-là. Mais oui, sinon très intriguant aussi. On a eu quelques mécaniques de Jussante, le jeu d'escalade qu'on a aperçu dedans, c'était assez drôle. C'est ça. Alors ça avait fuité avant la conférence, on le savait, le Résonance Plectel Legacy qui arrive chez Focus. Voilà, bon évidemment, pas trop de surprises. Un autre jeu français, c'est vrai que comme tu le disais, il y a une très très grosse variété. On a vu du MMO, on a vu du RPG à gogo, des jeux un peu plus indés, Planet of Lana 2 qui revient, alors ça on s'attendait pas à le voir. Ouais, mais il y a eu beaucoup de suites chez Xbox d'ailleurs, Iron Life 2, Grounded 2 aussi. Grounded 2 qui arrive, le jeu, souvenez-vous, on jouait des mini pousses dans un grand jardin, il y avait un côté chérie, j'ai rétréci les gosses. Mais oui, beaucoup de suites surprenantes dont on s'attendait pas forcément à les voir arriver, quoi. Voilà, un DLC pour Indiana Jones et le cercle ancien, et surtout quelque chose qui a frappé un peu tout le monde. Désormais chez Xbox, on indique quand le jeu sort sur PS5 et sur Steam et ailleurs et sur Switch. Voilà, alors, Phil Spencer l'avait promis. Ça a été fait. C'est très pratique pour nous journalistes parce qu'on peut lister directement les consoles. C'est vrai. Mais oui, ça fait partie de leur stratégie d'édition. Désormais, c'est pleinement assumé. Toutes les plateformes sont désormais disponibles. Il y avait Clockwork Revolution aussi, on en parlera, qui est un jeu un peu steampunk, alors qui a des vibes de Outer Worlds aussi, mais qui est dans un environnement révolution anglaise, révolution industrielle. C'était vraiment, c'est un jeu étrange qui joue sur le temps aussi. J'avoue, je l'avais déjà repéré, et là le trailer qu'on a vu, le long déroulé, m'a fait énormément plaisir. Ah oui, moi aussi. Vraiment, beaucoup de jeux pour la fin d'année, beaucoup de jeux pour 2026 aussi. Ça, c'est quand même une grande tendance. On attendait dans ce Summer Game Fest peut-être plus de jeux pour la fin d'année. Il y en a pas mal qui sont quand même datés, mais c'est vrai qu'on a des très grosses sorties. Pas de nouvelles de Fable. Non. Pas de nouvelles de The Elder Scrolls 6. Non plus. Bon, ça on s'y attendait un peu, mais bon, c'est vrai que... Qu'est-ce que tu retiens d'autre, toi, de cette conférence ? Alors moi personnellement, je retiens le Persona 4 remake, reimaginé, je crois. Quelque chose, voilà, je sais plus trop. Mais oui, moi je l'attendais, ça avait fuité un peu avant, mais ça je l'attends beaucoup. Et il y a aussi... On comprend d'ailleurs, en voyant Persona arriver, en voyant Final Fantasy 7 remake arriver et Final Fantasy 16, le nouveau Ninja Gaiden 4, aussi. On comprend un peu la peur de PlayStation qui se fait des State of Play très dédiés aux jeux japonais et asiatiques, parce que de plus en plus arrivent sur Xbox, donc gros partenariat Xbox. Et puis il y a quand même un événement qu'on a eu durant cette conférence. Alors je vais vous montrer celle qui l'a inspirée, parce que c'est pas celle qu'on nous a montrée. Ça, c'est la Roguelite X d'Asus. Alors, on le savait, la petite console portable, elle devait arriver, elle avait fuité la console Xbox. Elle s'appelle donc ROG Xbox Eli ou Eli X, parce qu'il y a deux versions. Oui, il y a deux versions. Est-ce que cet environnement de console portable, alors pas qu'entièrement Xbox, mais quand même très tourné vers l'environnement Xbox, c'est quelque chose qui t'intéresse, toi ? Alors, en tant que journaliste, oui, ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de propositions. On a le Steam Deck, évidemment. Mais là, du coup, avec cette Xbox Roguelite, on va avoir des jeux qui vont tourner nativement sur la machine.
Et à côté de ça, on a la Switch 2 qui vient de sortir. On a aussi des consoles portables dédiées au cloud, comme le PlayStation Portal et d'autres. Donc ouais, il va y avoir vraiment beaucoup de concurrence à ce niveau-là, et à voir si Xbox pourra tirer son épingle du jeu pour vraiment proposer quelque chose d'un peu d'unique, d'unique par rapport aux autres. Alors nous, on a pu la tester, la nouvelle Roguelite X, enfin Xbox Live X maintenant on dit. C'est la plus puissante du marché parce que c'est celle qui va embarquer la puce AMD Ryzen AI Zen 2. Donc c'est la nouvelle génération des puces qu'on trouve déjà chez Asus et chez d'autres, qui est la puce qui faisait tourner. La seule qui en avait une, c'est la nouvelle MSI Cloud, qui a une Z2 de base, je crois seulement, donc qui est l'équivalent de celle de la Xbox Live. Franchement, ergonomiquement, moi qui joue déjà sur une ROG Ally X, j'ai été assez enthousiasmé par le fait d'avoir mis 2 poignées de Xbox, de manette Xbox sur une ROG Ally. J'avoue que c'est extrêmement agréable de jouer pour les petites mains. Surtout, elles vont apprécier de jouer les contrôles, les gâchettes qui sont sur le modèle le plus avancé des deux, qui sont des gâchettes avec vibration, avec retour haptique. C'est pas mal. J'ai joué à Gears of War Reload dessus. Ça tournait plutôt pas mal. Le côté environnement Xbox, ça va surtout, je pense, faciliter l'accès à des gens qui sont moins pointus sur les réglages. C'est du Windows 11. On peut avoir tous les stores Steam et autres derrière. Ah oui, ok. Mais oui, on peut charger exactement tout comme sur une ROG Ally et sur une autre console. Mais il y a cet environnement Xbox natif qui est très agréable, et donc pour tous les fans Xbox surtout extrêmement pratique. On va retrouver ces jeux, et les jeux PC et consoles que vous avez Xbox qui seront compatibles, eh bien il y aura un petit logo pour indiquer qu'ils sont compatibles, ou si vous devez basculer en cloud pour jouer à vos jeux ou aux jeux qui sont sur votre console. On pourra jouer aux jeux qui sont sur notre propre console aussi. Eh bien écoute, je pense qu'on a fait un large tour de ce showcase qui était très dense alors qu'il a duré 1h15, donc moins longtemps que la conférence Summer Game Fest. Merci Quentin. Merci à toi. Voilà, on te retrouve sur Actu Gaming pour suivre toute l'actualité aussi des Playdays. On se retrouve au Playdays avec Carole. Carole, on s'est fait la petite débrief conférence Summer Game Fest pour avoir une première approche. Là, on a commencé à tester des jeux. Oui. Ici, on a quelques coups de cœur qu'on voulait partager avec vous. Alors Carole, évidemment, elle était surenthousiaste après la conférence parce qu'il y avait beaucoup de jeux qui faisaient peur, des jeux violents. Et là, est-ce que tu as trouvé ton bonheur ici? Bah écoute, j'ai pu jouer à Phantom Blade Zero. Alors Phantom Blade Zero, c'est pas un nouveau jeu, ça fait quelques temps qu'on en entend parler. Ça fait quelques temps qu'on en a, qu'on en entend parler. J'y avais joué notamment aussi à la Gamescom. C'est un Souls-like, et j'ai vraiment été charmée par ce que j'ai vu, parce qu'on a vraiment quelque chose de très élégant. C'est vraiment très élégant quand tu arrives à placer des combos, tu as l'impression que ton personnage virevolte, tu as l'impression que c'est vraiment une danse, c'est extrêmement bien chorégraphié en fait au niveau des combats. C'est un mélange, on va dire, entre Sekiro et Black Myth Wukong, mais plus lisible que Black Myth, parce que les combats sur Black Myth étaient un petit peu brouillons de mon point de vue, et on a vraiment quelque chose de propre où il va vraiment falloir jouer sur la parade. Et donc il faut avoir les bons réflexes, c'est très nerveux. Et là j'ai pu affronter un boss notamment qui est en 2 phases. Première phase, il est avec tous ses sbires, et deuxième phase, ses sbires en fait le dirigent avec des fils à la manière d'une marionnette, et donc les mouvements sont très imprévisibles, et il est vraiment pas facile à lire, mais bon, j'ai réussi quand même à le battre au bout d'1 heure de preview. C'est vraiment un jeu qui, à mon avis, fait une très très belle promesse. Il est élégant, il y a de bonnes sensations, on a plein d'armes entre lesquelles on peut switcher, que ce soit du distanciel, on a même un lance-flamme, un lance-missile, il y a vraiment de tout, des épées, etc. Donc je pense que c'est un jeu qui plaira aux fans des Souls, et moi j'ai vraiment été charmée. Ah bah écoute, voilà, c'est pas mal ça. Moi j'ai vu un jeu assez inattendu pour les fans de Pac-Man qui fête ses 45 ans. Moi j'ai testé Shadow Labyrinth. Alors, qui est dans l'univers. Et ben moi j'ai beaucoup aimé Shadow Labyrinth. Si vous aviez regardé sur Amazon Prime Vidéo la série de documentaires qu'il y avait autour de l'univers du jeu vidéo, il y avait notamment un numéro sur Pac-Man qui était extrêmement surprenant parce que assez violent. Là, on parle de Shadow, c'est-à-dire c'est vraiment le côté obscur de la petite boule jaune. Ouais. Et là, on est sur un jeu qui n'est pas du tout, qui est un jeu de labyrinthe, mais transformé en Metroidvania. C'est-à-dire que vous avez toujours cette idée de labyrinthe où vous devez déambuler, aller tuer des boss et tout, mais on n'est plus du tout sur un plateau en 2D, on est sur un vrai jeu avec un vrai personnage qui est aidé de ce petit Pac-Man et qui peut donc se transformer en Gaïa, qui est un monstre vraiment, je dirais limite sanguinaire, mais c'est pas loin d'être ça, qui vraiment dévore les gens et tout. C'est génial. Là, on n'est plus du tout sur le petit Pac-Man gentil, avec ses petits Babybel. Voilà. Et c'est très très drôle parce que c'est un jeu Bandai Namco toujours, et il y a des petites références à tous ces jeux
jeux des années 80 qu'on avait dans les petites musiques. Vous verrez, je veux pas trop spoiler, mais il y a des petits personnages qui arrivent que les fans de ce type de jeu des années 80 vont dire ah, je reconnais le bruit. Moi, j'ai eu le bruit en tête toute la soirée. Petit bruit d'un petit personnage qui vient vous attaquer à un moment. C'est intriguant. C'est assez intéressant d'avoir choisi ce passage justement en Metroidvania de Pac-Man. Ça, comment dire, ça ne ressemble pas à un Pac-Man, C'est ça. mais ça en a certaines mécaniques de jeu qu'on connaît très bien. En gros, on reconnaît l'ombre du Pac-Man dessus, de ce personnage qui s'appelle Shadow et qui est extrêmement noir. Ah, tu me donnes envie là, ça faut donne l'essayer, envie faut vraiment d'essayer. l'essayer. Ok. Toujours dans ta lignée, toi, Dying Oui. Light the Beast. Bah évidemment. Si vous cherchez des jeux qui font peur, des jeux Oui. comme ça, appelez Carole. Bah oui, écoutez, moi c'est mon dada. Mais je suis très contente d'avoir pu jouer à The Beast parce que je l'avais déjà vu à la Gamescom mais on n'avait pas pu y jouer. Et donc on va incarner Kyle Crane qui est le personnage du premier Dying Light. Moi j'avais adoré le 1 et le 2. On retrouve d'ailleurs la musique d'Olivier de Rivière que Oui. tu adores, je sais. Ouais. Voilà. Et On salue Olivier de Rivière. Voilà, coucou Olivier. Et c'est vrai que j'ai apprécié l'expérience. Déjà, c'est extrêmement beau. Et surtout, on va avoir effectivement une mécanique de plus dans le jeu. C'est que Kyle Crane a été prisonnier pendant 13 ans et on lui a injecté de l'ADN de zombie. Ce qui fait que la mécanique en plus sur ce The Beast, c'est qu'il va pouvoir se transformer justement en bête. On a une jauge qui va monter au fur et à mesure qu'on tape sur les ennemis, etc. Et quand on se transforme en bête, eh bien pendant quelques minutes, effectivement, on a des pouvoirs incroyables et magiques. On va rencontrer d'autres bêtes aussi. On n'est pas le seul à avoir ce pouvoir-là. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment très bien. L'ambiance est carrément glauque, c'est sanglant. On découpe du zombie, on a des décapitations, machin. Je ne sais pas si je peux dire ça, c'est vrai. Mais oui, mais bien c'est le sûr. jeu. Hein. C'est le jeu. C'est Peggy 18. C'est le jeu, c'est Peggy 18, voilà, donc j'ai vraiment adoré, c'est vraiment bon, on a plein de mécaniques, la météo aura aussi un impact sur le gameplay, on peut se recouvrir de sang aussi pour cacher notre odeur à nos ennemis, il y a beaucoup d'infiltration aussi, du parcours évidemment, c'est très beau, et c'est un jeu en plus, c'est un standalone qui promet au moins une bonne vingtaine de durée de vie de jeu, donc voilà, moi j'attends avec impatience, mais en tout cas cette preview très positive. J'aime toujours Carole qui est très pimpante et tout et qui nous parle des jeux les plus horribles que je connaisse. Ah bah oui, écoutez, merci jeune fille de bonne famille, vous Alors, aussi. j'ai vu un jeu qui devrait te plaire. Ah, ça fait peur. Voilà, exactement. C'est Directive 8020, Ah le nouveau oui, je jeu dois le de voir. Supermassive Game. Voilà. Alors je vais un peu te spoiler. Non, je Vas-y, ne sais pas trop spoiler. mais tu sais que moi je m'en fous des spoils. C'est un jeu qui est dans l'univers de qui rappelle l'univers de The Dark Picture, Tout à fait. mais qui n'est pas vraiment directement. Il est un peu plus futuriste. Il est extrêmement beau. D'accord. J'ai trouvé vraiment un jeu très beau. Il y a beaucoup de mécaniques qu'on retrouve de l'univers de Dark Picture. Alors vous allez gérer une équipe de 5 personnages dans l'espace, dans une station spatiale. Et évidemment, le but du jeu, c'est d'essayer de tous les sauver. Évidemment. Très supermassive. Mais il y a une entité assez étrange qui est là, qui peut prendre l'apparence de certains personnages. Donc de temps en temps, vous allez devoir vous demander, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est bien mon toi acolyte, C'est toi, ou est-ce Melinda, que ou c'est pas voilà exactement, ou est-ce que c'est l'entité qui a pris sa forme. Donc il y a des choix importants à faire, il y a des choix qui ont des conséquences. Je ne vous dis rien, mais voilà. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Il y a beaucoup d'infiltration, figure-toi, par rapport à, on n'avait pas l'habitude d'avoir trop ça dans The Dark Dans les Picture. supermassives, ouais, Voilà, il y a un moment où vous devez éviter. Moi, j'ai fait une séquence où on doit éviter une créature. Vraiment pour le coup dégoûtante et on qui aime. est capable de vous repérer, donc il faut vraiment y aller doucement, pas faire de bruit, parce que si elle vous attrape, évidemment elle vous tue, et donc il vous reste un personnage de moins dans le jeu. Quel enfer. Mais il faut vraiment faire très attention à étudier son infiltration. Je trouvais ça intéressant, j'ai surtout trouvé ça très beau. D'accord, ok. Et, Et alors- le trailer m'avait séduite. Ben voilà, déjà. mais je pense que tu vas bien aimer. Alors la démo est assez courte pour de ce qu'on a vu, parce que c'est un jeu qui n'est pas prévu tout de suite, mais voilà. Ça D'accord, donne ok. un bon aperçu, je pense que ça devrait énormément te plaire. Bon bah écoute, j'ai hâte. Dans un registre, comment dire, glauque, loufoque, ce qui est assez paradoxal, j'ai joué à Deadpool en VR. Alors, Deadpool en VR, c'est du très grand n'importe quoi. Oui. Mais c'est extrêmement jouissif. C'est Deadpool. Donc on retrouve l'humour de Deadpool dès le début de la séquence qu'on a faite. Ça vous annonce le truc, c'est très gore. Vous devez éliminer vos ennemis, mais comme vous voulez, les trucider, leur tirer dessus, les dégommer, tout. Il y a un côté assez jouissif, il faut D'accord. quand même vraiment le dire. La difficulté, c'est de ne pas trop bouger dans l'environnement, pas sortir de sa zone. Voilà. Parce que vraiment, on a envie de bouger partout. Prendre le mur aussi, c'est mieux. C'est une exclusivité méta Quest 3 et 3S. Mais on a presque envie d'en avoir un vrai jeu. D'accord, J'ai je eu comprends. vraiment cette sensation. C'est très drôle de jouer, de sortir les flingues, les armes et de découper les gens. Mais j'aurais bien aimé l'avoir en jeu. Ouais, mais je voilà, comprends. c'est pareil. Ça arrive, je crois, assez vite et c'est assez intéressant de ce Deadpool VR. En tout cas. D'accord. Pas mal de super-héros, hein. Il y a beaucoup de super-héros. C'est la mode. Autre super-héros que j'ai fait, c'est le Marvel Cosmic Alors Invasions. Eh bien, c'est pareil, c'est assez drôle. Alors, genre complètement différent. On est sur quelque chose beaucoup plus en pixels. C'est un jeu qui est édité par Dotemu. Vous savez, ils aiment bien refaire ces jeux. la nostalgie. Les Street of Rage, ça marche
à Ça marche mort. trop bien. On a vu 9 personnages pour le moment, donc on a des Captain America, des Storm, Venom, Wolverine, et donc vous faites des duos d'attaque contre des ennemis ou contre, voilà, vous pouvez jouer à 2 contre 2 ou à 2 contre l'ordinateur. C'est marrant d'avoir des super-héros qui doivent jouer ensemble dans cet univers un peu Tout est mélangé. un peu pixel et tout. Moi j'aime bien, ça marche toujours très très bien. C'est la même équipe qui avait fait le Tortue Ninja. C'était trop Sur le génial. Revenge et C'était trop bien. et il y a une vibe assez identique. Bah Voilà. oui, un peu à l'ambiance, l'atmosphère, enfin la génération Super NES en fait. Exactement. Et moi j'adore ce genre de choses. Tout ça. Et un autre petit jeu, chez Annapurna aussi, ça très vite, qui s'appelle Snap and Grab. Alors, C'est un jeu où c'est un peu, il y a un peu du Carmen Sandiego dedans, Carmen Sandiego. Et je trouve que c'est intéressant parce que vous allez organiser vos braquages. Et donc vous avez une héroïne qui se la joue photographe pour pouvoir aller avant préparer son plan de cambriolage chez des gens riches. trop cool. Et donc c'est très drôle et donc vous devez structurer votre plan d'attaque. C'est un petit jeu sans prétention qui va durer 5-6 heures grand max, qui a un côté très cartoon, ces dessins animés qu'on avait un peu dans les années 60-70 en couleur. d'accord, je vois ça. Et franchement ça vaut le coup de ce petit jeu qui arrivera l'année prochaine. Si tu as l'occasion d'aller le faire chez Annapurna, Ah bah, pourquoi va y pas. jouer. Oui, ouais. J'aime bien ce côté braquage un peu funky, Un peu foufou. un peu foufou avec cette idée d'être une braqueuse cette fois. Ouais, voilà. Très, Pas très un classe. braqueur. Ok, d'accord. Donc voilà. Snap and grab. Voilà. Ok. Carole, merci à toi. Bah, merci. Parce que tu as Melinda encore plein de jeux Condal. à aller voir. Ah, j'ai plein de choses à voir. Oui. Et Ça va être beau. c'était juste pour vous donner un petit avant-goût de ce qu'on a eu la chance de voir dans cet endroit où on est au calme par rapport à l'E3. On est pas mal là. Oui, c'est un peu plus calme. Hein. Moi, c'est ce que je me disais hier. Je me faisais la réflexion. Et c'est un petit village. Ça fait un peu Center Park. Alors, il manque l'Aquamondo, mais il manque la piscine. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien agréable parce qu'effectivement, c'est plus calme, plus intime. Et à la fois, on a plein de jeux à voir. On peut en profiter. Moi, j'aime bien ce format-là. C'est assez agréable comme format. Oui, il faut ouais, avouer. ouais, Voilà, ouais. on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de grands noms du jeu vidéo qui viennent aussi. Ça va venir. Mais ça va revenir. Merci beaucoup, Carole. Merci, Et à très au revoir. vite.